Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Je suis en live un matin. J'ai un petit peu plus d'internet, fait que d'après moi, je devrais être correct avec vous autres. J'espère que ça va bien aller. Je vous laisse vous connecter. Venez me dire si vous êtes là parce que je suis pas certain. Ah, ok, Sébastien est là matin. Bon matin, Seb. Donc, vous arrivez tranquillement. Bon matin, Jérôme, Saint-Honoré. Ben, moi, matin, je vous parle de Matane. Je suis en Gaspésie directement parké sur le bord de la route. On a dormi sur le bord du chemin, moi, puis Yann, hier. Fait qu'on a rencontré des amis, on s'est couché tard en Sacramouille. Fait qu'on a décidé de pas trop bouger nos affaires puis rester couché là. Fait qu'on s'est couché sur le bord du chemin. Fait que c'est correct. On a bien dormi, ça. Et puis, différemment de bien des endroits. Ce matin, nous n'avons pas besoin d'acclimatiser. C'est frais. Ben, c'est frais. C'est frais en Gaspésie ce matin sur le bord de la mer, là, sur le bord du fleuve. Fait que on est bien, on est bien, on est bien. Hey, un matin, on va vous demander de quoi, OK? Faites-moi des thumbs up. OK? Je veux juste voir comment est-ce qu'il y a de monde, comment est-ce que c'est. Fait que faites-moi des thumbs up, que je vois monter ça, que je vois comment est-ce que c'est. Puis mettez des commentaires de où est-ce que vous êtes. Puis le temps qu'on embarque, là, le temps que ça décolle, ça a l'air d'être bon. La connexion a l'air d'être bonne. Ça tient, ce matin. Hey, merci, Guillaume, le Toms. Puis ça avance, tranquillement. Merci pour les thumbs up. C'est gentil, vraiment. OK. Ben, écoutez, on va faire un jazz sur la route ce matin parce qu'on est directement sur la route. Puis, je vais vous parler un peu ce qui m'a fessé un matin. En fait, c'est hier en descendant on a arrêté de faire des boutiques, on a rencontré des amis. Ça a été vraiment nice. Mais il y a un sujet qui sort. Ça m'a jeté à terre. On va parler de ça matin. Vous allez voir, je pensais pas ça. Moi, être franc avec vous autres, je pensais pas ça. Ah oui, hey, j'ai fait plusieurs boutiques en descendant. Là, écoutez bien là, ce que je vais vous dire, OK? Il y a certaines places que j'ai faites en descendant qui font si c'est pas dans votre coin, qui font des envois postales, qui font des envois via le web pour des munitions. J'ai trouvé hier 2 endroits où est-ce qu'il y avait de la 270 WSM, puis j'ai trouvé ceux qui ont la 7mm, la 7 mm, avec un boulet nozzler partition, j'ai tombé sur le cul. Jamais j'aurais pensé ça. Donc, ceux qui ont des 7mm, ceux qui ont besoin des 270 WSM, venez m'écrire sur steph.onjase@fermonette.com, puis je vais vous enligner vers, parce que j'ai fait à peu près 6-7 magasins là, hier, puis j'ai pris des notes. Fait que s'il y a de quoi, ça va me faire plaisir de vous transférer l'information. Je ne peux pas tout vous dire ce que j'ai vu, tout ce que j'ai fait, mais venez m'écrire sur steph.onjase@fermonette.com ou allez sur le site de la ferme directement, puis venez scroller sur le site de la ferme, là, questions à Steph, posez-moi vos questions là, puis je vais vous enligner vers la place où est-ce qu'il y a présentement des 270 WSM, puis où est-ce qu'il y a des 7 mm, 7 mm Magnum avec du boulet nozzler partition. OK? Fait que ça va me faire plaisir. Une grosse nouvelle hier qu'on a reçue dans nos courriels, un communiqué de la FDCP, de la Fédération des chasseurs et pêcheurs du Québec. La Fédération recommande et serait en faveur envers le ministère d'avoir le RTLB, câlisse, tombé sur le cul en vu ça. Le 4, le 5, dans la zone 4, 5, 6, 7 et 8, selon ce que la satisfaction des chasseurs au Québec. Alors, ils font une bonne recommandation au ministère. Ça commence. On commence à rentrer, on commence à monter des galons, on commence à en avancer tranquillement pas vite. Fait qu'ils vont-tu le donner, je ne le sais pas. Si j'aurais aimé ça qu'ils le donnent dans 10, parce que ça aurait été un bon test pour montrer la différence entre des endroits qui n'ont pas une grosse population de chevreuils, puis voir qu'est-ce que ça ferait. Mais non, ils veulent pas. Non, ça serait ben trop le fun, ça serait ben trop facile. Mais en tout cas, on part avec de quoi au moins. Fait que ça fait toujours bien ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je tombe sur les questions. Ah oui. OK. Énormément de questions sur ça de ce temps-là. Quel scope? Quelle carabine? Qu'est-ce que tu me conseilles? Quel scope? Quelle carabine? Qu'est-ce que tu me conseilles?
Avant là, de vous dire, moi, je prendrais ça, puis je prendrais ça, moi, je suis qui, premièrement, pour vous dire ça? En fait, évaluez vos besoins. C'est ça qui est important. Fait que, première affaire que moi, je check là, quand j'étais à la maison, là, puis que je décide de m'acheter un nouveau gun, mon budget. Mon budget pour le gun, mon budget pour le scope. OK? Ça, c'est la première affaire. Après ça, évalue ton besoin sur à quelle distance tu vas tirer. OK? Puis aussi, comment tu chasses? En battu, tu marches-tu, tu fais-tu de la cache? C'est important de savoir ça. OK? Puis après ça, ta forme physique. Tu peux-tu avoir une arme plus pesante, une arme moins pesante? Fait que tu sais, tu as une coupe, tu as des devoirs à faire avant de me demander à moi qu'est-ce que tu me conseilles. La première affaire, si tu me dis le plus polyvalent, mon budget, tu sais, si tu me dis j'ai 600$ pour une carabine Pinscope, je te conseillerais peut-être pas la même affaire qu'un gars qui me dit que j'ai 8000$ pour une carabine Pinscope. C'est pas pareil. Puis, avec vous autres, quand vous me posez cette question-là, je vais évaluer avec vous autres pour essayer d'aller au maximum, que vous ayez le maximum d'efficacité avec votre arme pour le maximum de votre argent que vous allez avoir. Je suis rendu à m'attendre. Oh, je suis là, Lise, à matin, je suis à m'attendre. Fait que, tu sais, là, c'est ça qui est important. Là, après, on verra, on va voir comment est-ce que c'est. Mais tu sais, je ne peux pas te conseiller une arme que c'est pas dans tes moyens, que c'est pas dans ton budget, c'est pas ce que tu veux, la distance. Tu sais, il y a trop d'affaires. Fait que quand vous allez me poser des questions, essayez juste d'être un petit peu plus dans les détails. Je vais en répondre à une autre question après, là, tu sais. Mais tu sais, puis, je vais vous dire de quoi, OK? Tout dépendant des performances que tu as besoin, ça va peut-être te coûter plus cher ou moins cher. Tu sais, je te préfère des tests présentement, OK? Avec une arme. Ben, croiriez jamais j'aurais pensé ça dans ma vie, que je serais arrivé au bout d'un télescope. Hein? Je suis arrivé au bout d'un télescope. Le télescope que j'ai mis, sa carabine que je viens de m'acheter, il n'est pas assez performant pour les besoins que j'y demande. Fait qu'il faut que je débarque le scope que j'ai dessus parce que je viens d'arriver au bout. Vous allez comprendre pourquoi à un moment, j'arrive avec de quoi. OK, je te préfère des essais, là. Même que j'arrive au bout, que j'aille essayer, je vais vous présenter ce que j'ai. Ça va aller en revenant des vacances. Mais là, à matin, OK, l'arme que je viens de m'acheter, que j'ai mis un télescope dessus, ça ne marche pas. Je n'ai pas les performances que j'ai besoin de l'arme et du télescope. Fait que, tu sais, c'est bien important. On peut y aller overall, mais si on y va plus en détail pour avoir un maximum de rendement avec votre équipement, bien, il faut se poser certaines questions, arriver avec de quoi pour avoir un équipement qui va être efficace quand on va à la chasse. OK? Fait que c'est ça. Bon. Puis là, pour arriver dans la question, c'est-tu Francis? Bougez pas. Oui. Francis me demande laquelle est le mieux entre la S20 et la BRX? Avec ce que je viens de te dire là, Francis, ça va me prendre un peu plus de jus que ça. Si tu me demandes la différence entre les deux, ça, c'est différent. La différence, ben, on va regarder avec 2-3 affaires. La S20, c'est un bijou de précision. C'est une arme qui a été montée pour faire de la précision. C'est une arme qui va te donner un rendement écœurant, en plus, pour aller à la chasse. OK? Canon semi-bull barrel, forgé à froid. Tu peux la transformer en carabine de chasse ou en carabine de tir. Fait que là, ben, tu arrives avec une arme résistante, une arme efficace, un mécanisme écœurant. OK? Mais, si tu me demandes, c'est-tu l'arme parfaite pour grimper les montagnes puis marcher 25 km? Faut que tu sois en shape. Elle est un petit peu plus pesante que la moyenne, cette carabine-là. Ah ouais, mais là, tu me conseilles-tu plus la BRX? Ben peut-être. Ah, OK, je comprends. La BRX, elle, mécanisme linéaire, très rapide de tir, compact, légère. Ah, on vient de changer nos affaires, là, tu sais. Fait que, c'est important de connaître bien avant ce que vous avez besoin. Gaucher, droitier, BRX, ça va te le donner. S20, tu vas attendre un peu, il n'y a pas de gaucher encore. T'sais, fait que, c'est toutes des affaires qu'il faut que vous regardiez avant juste de dire, mais la différence des deux, c'est deux excellentes armes. C'est deux que ça groupe très, très bien à 100 mètres. On s'ajuste après. OK? Fait que c'est un peu ça, Francis, qu'il faut que tu regardes. Viens me reposer des questions, ça va me faire plaisir, il n'y a pas de problème, là, OK? Je vais arriver avec le dernier sujet, là. Je vais passer toutes les questions avant.
C'est quoi la différence entre Vitalmix liquide, en poudre, bloc? Robert, il me demande ça. Liquide, c'est la formule originale. Quand on est arrivé avec Vitalmix, on voulait l'avoir pour mettre sur des poteaux, on voulait avoir de quoi qui va faire qu'un bloc va pouvoir boire. Puis, en fait, Vitalmix, la façon qu'il est fait, c'est pour travailler avec les blocs de sel. Il est bâti pour ça. C'est pour ça que les poteaux sont si efficaces, ça marche bien, puis tout est correct, OK? Mais, après ça, nos besoins ont changé. Mes besoins ont changé dans mon entreprise, dans mes façons de chasser avec Vitalmix. Le galon, il le trouvait trop présent. Je n'étais pas capable d'aller faire des poteaux de Vitalmix loin. Hop, on l'a fait en poudre. Parce que quand tu le fais en poudre, un sachet, tu le mets dans 4 litres d'eau, tu brasses ça, tu es rendu, tu le fais. Ah, OK, mais l'eau, je n'ai pas besoin de la transporter. 99% du temps, dans le bois, j'ai de l'eau. Je me sers un sac bagué, je mets mon sel dedans, mon Vitalmix dedans, je pogne, je mets mon eau dedans, je te brasse ça, OK? Je te mets ça sur un arbre, je laisse aller ça, puis ça fait la job. Ouais, mais là, tu ne peux pas monter le bloc en haut, Chris, c'est vrai, le bloc est pesant, 20 kilos. On a fait un petit bloc. Puis là, ben, le petit bloc, tu pars, tu coupes un chicot grand de même, fais un trou dedans, tu le mets sur le chicot, tu laisses aller le bloc, ça fait la job. Fait que c'est ça l'évolution du produit. Parce que le produit, pour nous autres, il est tellement efficace, on voulait l'avoir dans toutes les sauces pour être capable de s'adapter dans tout ce qu'on pouvait faire, comment est-ce que c'est. C'est tout. C'est juste pour ça. OK? Puis après, ben, mettons qu'en skidoo, tu as monté tes blocs l'hiver, puis que c'est fait, puis tu vas aller réactiver, le sachet, il rentre dedans. 2-3 petits sachets dans ton sac à dos, tu arrives en haut, tu pognes de l'eau, mets ça dans un baguette, tu blasses ça, mets ça sur ton bloc qui est encore en haut, puis là, tu viens de le réactiver, puis c'est reparti. Fait que, tu sais, c'est pour ça que 3. Est-ce qu'ils sont plus efficaces un que l'autre? C'est toute la même recette. Pas compliqué, là. C'est toute la même recette. Il est tout efficace dans les 3 façons. Ça dépend comment tu veux l'utiliser et qu'est-ce que tu veux faire avec. OK? Simple de même, Robert. Caméra cellulaire. André me demande, caméra cellulaire, Steph, c'est-tu légal ou c'est pas légal? Les caméras cellulaires, là, ils sont légales si dans le mode de ta caméra, tu as enlevé le mode en temps réel. Tu n'as pas le droit d'utiliser, OK, une caméra de surveillance si elle est en temps réel dans le temps de la chasse. Tu peux l'utiliser en temps réel à cet site, il n'y a pas de trouble, mais tu n'as pas le droit de l'utiliser en temps réel dans le temps de la chasse. Fait que dans ton application de cellulaire, téléphone de caméra cellulaire, tu débarques la fonction en temps réel, tu la mets aux 24 heures, tu vas recevoir les journées, tu vas recevoir les photos une journée après, c'est légal, il n'y a plus de problème avec ta caméra. Il faut que tu le changes. Si tu te fais arrêter par les agents qui ramassent ton téléphone, qui vérifient ta caméra, tu es dans la marde. C'est simple de même, OK? Fait que tu fais changer le mode de ta caméra pour la mettre, l'enlever du temps réel pour la mettre. Après ça, c'est correct. Il n'y a aucun problème. Fait que, tu peux mettre la transmission de tes photos aux 5 minutes. Fait que là, ben, aux 5 minutes, je suis plus en temps réel, t'es légal dans tes affaires, puis là, tu vas voir chasser pour avoir du monde. Tu vas avoir du plaisir, OK? Merci, Stéphane. Ça m'a crise de temps, ton stock, Stéphane, c'est malade. Ben, merci. You make my day, man. Ça me fait vraiment plaisir. Vraiment plaisir. Quand vous me dites ça, moi, c'est vraiment cool, OK? Mon site, ben là, c'est justement, ça revient à ce que tu viens de me dire. Mon site marche pas mal. Il est pas mal achalandé avec Pitrex. Il dit, je fais quoi après ça? C'est Jocelyn qui m'a demandé, je fais quoi pour me rendre à la chasse? Qu'est-ce que je fais? Pitrex, faut que tu le réactives à peu près au mois. Quand ça se met à décoller, il faut que tu mettes tes odeurs dans ton faux grattage au mois à peu près. Quand tu vas arriver début octobre, là, tu vas commencer à intensifier. Tu vas lâcher le Pitrex, OK? Puis là, tu vas rentrer avec ton préorbital jusqu'à temps d'arriver pour la chasse que, mettons, tu vas me dire ça de même. La première semaine d'octobre, tu vas mettre une petite lichette. Deuxième semaine d'octobre, 2 petites lichettes. Troisième semaine d'octobre, 3 petites lichettes. Quand tu vas arriver dans le temps du rut, là, tu vas pouvoir blaster, caler, travailler ton grattage que tu vas avoir travaillé toute l'année avec Pitrex. Tu vas créer l'habitude. Puis là, ça va se mettre à rouler. Puis là, ça va aller. Fait que là, à cet incite, tu essaies d'y aller au moins une fois par mois pour le mettre. Puis là, tu y vas, puis là, ça décolle, puis tu pars avec ça. OK? Ah, merci, Dominique. De quoi tu parles, Doom? Il me dit, je ne la connaissais pas, pertinent. Ben, fait que me dire quoi? Cool. Merci. C'est le fun. C'est pour ça que le show il est là. C'est vos questions, hein? C'est vous autres qui faites le show. Hier, j'étais avec un de mes chums pour parler de ça. Puis il dit, Chris, tu vas continuer ça combien de temps, le show? Tant que vous allez être là. Premièrement, j'étais un gars de team. Là, la communauté, on l'a bâti. Puis là, ben, c'est vous autres qui faites le show. Moi, le matin, là, je fais le tour pour vous renseigner parce que je capote de faire le tour de la communauté, d'aller chercher les affaires, de voir comment est-ce que c'est. Puis après ça, OK, là, c'est là que j'arrive puis que je vais répondre à vos questions. J'ai 15 minutes de fait, j'ai juste vous parler de vous autres. Là. Moi, j'essaie juste de vous transmettre les informations. Quand je n'ai pas l'information, je me prends un break, je sors la question, je vais chercher l'information, je vous la ramène. Fait que, tu sais, moi,
J'ai du fun avec vous autres à toi le matin. De toute façon, si je me lève le matin, je prenais un café tout le temps tout seul. Fait que là, au moins le matin, je prends du café avec du monde. Ma blonde adore, moi, Yann, il dort si je suis seul. Fait qu'au moins, j'étais avec vous autres, on a du fun. Merci pour les bâtards, c'est le fun. Merci du commentaire. Oh, Saint-Pierre, yeah! C'est la prochaine place pour aller à la pêche, là. OK, fait que là, j'ai-tu passé à travers toutes mes questions, moi, là? Ouais. J'en ai d'autres, hein. J'ai pas eu le temps. On est en vacances. On a laissé le Nasler à la maison, Dominique, parce que il est blessé. Puis ici, j'aurais pu l'entraîner pour faire tout, mais il faut qu'il se repose, le gros. Il est encore avec son attel. Il reste 2 semaines avec son attel, puis après ça, il va être correct. Fait que c'est juste pour ça. C'est pour ça qu'il n'est pas avec nous autres. OK. Une affaire, en finissant, là, je veux parler de quoi avec vous autres qui m'a shaké le pommier pas mal hier. Puis tout le monde arrive avec ce sujet-là. Puis ça me fait du bien d'aller en région, de parler avec la gang, puis voir comment est-ce que c'est. Parce que ça m'a. Oui, je te m'attends la soirée. Je ne sais pas qui m'écrit là, sur Facebook. Là. C'est un. T'es sur coach de chasse. Oui, je te m'attends la soirée. Je sais pas où on va être là. Vous pouvez venir m'écrire sur Messenger. Puis si on se ramasse dans un bar ou si on se ramasse dans une plage, je vous le dirai, vous viendrez nous rejoindre. En fait, ce qui m'a shaké le pommier, c'est que partout où j'ai passé, tout le monde me parlait du même sujet. Tout le monde me parlait de braconnage. Puis là, j'ai fait, hein? Tu sais, moi, de chez nous, à Tremblant, on en a du braconnage, on les a fait pogner. Mais à toutes les places, quand je suis parti de Tremblant, j'ai passé par Trois-Rivières, Québec, après ça, Rimouski, puis après ça, j'ai arrêté à m'attendre. Tout le monde m'a parlé de braconnage. Des réseaux qui se font pogner, qui sont témoins sur leur territoire. Puis là, ben, ça nous a amené à parler du fait que, en fait, on est un peu responsable de notre malheur aussi, là. Parce que, regardez bien les pauvres orignaux. OK, écoutez bien ça, là. En Gaspésie, on va prendre l'exemple de la Gaspésie, Rimouski, là, puis tout ce qui arrive dans ce coin-là. OK, puis je me l'ai fait dire pour le chevreuil, la même affaire. OK, là, on s'entend, là. Là, je vous parle du site parce que je suis site, mais je me suis fait dire la même affaire. Aussitôt qu'il y a une montée de population d'animaux, de cervidés, tu as des opportunistes qui vont faire ça. Tous ceux qui chassent comme il faut, qui ramassent leur argent, qui investissent dans leur territoire, qui font attention à ça. J'ai des gars qui m'ont dit là, que les agents, là, les gars étaient dans leur territoire de chasse. Ils venaient leur dire, ils voyaient les gars monter le soir, ils appelaient les agents pour dire aux agents, allez pogner. Les agents se trompaient, ils n'étaient pas à bonne place, mais s'ils pognaient les gars qui chassaient dans leur cache à ces gars-là la nuit, puis ils les pognaient. Tu sais, sacrément, ils sont dans mes places la nuit. Tu sais. Fait que, là, je me suis mis à regarder ça. Regardez bien là, où est-ce que ça s'en va. OK? Au-delà de la mauvaise gestion, au-delà des habitats qu'on est après leur enlever, au-delà de la prédation du coyote, on rajoute au bout de ça le braconnage. Puis moi, je pensais, que ça va arrêter. Ben non, c'est plus que jamais, il y en a. Fait que, tu sais, ceux qui m'écoutent un matin, je parle pas là, du gars qui oublie sa frilèche d'arbalète dans son arbalète et qui se ramasse avec une étiquette. Ou quelqu'un qui n'a pas mis à bonne date sur son permis de chasse et qui se fait ramasser avec ça. Ou quelqu'un aussi qui sort un petit peu plus tard le soir et qui se fait. C'est pas ça, là, du braconnage. C'est pas ça, là. Moi, je vous parle de des gangs qui chassent de nuit. Ils ramassent des orignaux avant l'ouverture de la chasse. Ils en ramassent plusieurs. Le summum de la marde, c'est quand qu'ils vendent de la viande. Puis il y en a, là. Il y en a, là. OK? Parce que là, après ça, quand tu parles, là, tabarnak, tu fais le saut. Fait que, tu sais, ceux qui chassent comme il faut, on a un examen de conscience à faire sur le fait que quand t'es oui, ferme pas ta gueule. Ferme pas ta gueule, là. C'est pas le temps, là. Dénonce, envoie les agents, puis aide les agents. OK? Ça, là. Puis ceux qui braconnaient un matin, OK, de cette façon-là, OK, faites-vous un examen de conscience. Parce que l'examen de conscience, là, vous pigez dans le plat de bonbons. L'orignal, dans certains secteurs en descendant Québec, il n'y en a plus. Les gars voyaient 150-200 chevreuils par jour dans certains secteurs. Ils n'en voyaient même pas 20 par jour. Puis après ça, là, OK, l'orignal, en Gaspésie, première affaire que les gars m'ont dit, ça a baissé en esti.
Fait que là, ben, si tu ajoutes la mauvaise gestion, les coupes forestières, la neige, les coyotes, parce que moi, là, peu importe ce que vous allez penser, là, je vous le dis, là, je vous colle la shot d'avance, là, le coyote s'est rendu un fléau. OK, je vous le dis. Partout où je passe, tout le monde m'a dit qu'il en entend, tout le monde m'a dit qu'il en ouais. Puis les biologistes qui ont été en tête dans le cul un matin, là, allumés, là, OK? Arrêtez de bloquer des chemins ici en Gaspésie pour empêcher les coyotes de se rendre au caribou, c'est un crème. Voyons, sacrément, qu'est-ce que tu penses? J'ai des clôtures de 8 pieds de haut, rentrer un pied dans la terre, hostie, puis ils passent en dessous de la clôture, puis ils vont manger mes chevreuils. Tu penses-tu, hostie, si tu bloques un chemin, puis tu plantes des arbres, ça va empêcher un coyote de passer? Voyons, sacrément, c'est quoi cette affaire-là, hostie? T'sais? Fait que, tu sais, si tu arrives avec ça, là, que là, on met tout ensemble où est-ce que ça s'en va, puis en bas de la liste, tu rajoutes une gang de cabochons hostie, qui viennent voler notre gibier puis qui te clenchent nos gibiers. Chris, on n'a pas de chance d'avoir du gibier. Je vous le dis, on va se ramasser. J'ai eu la chance, dans les 2 dernières années, de voyager en Europe. OK? Ils ont 3000 ans en avant de nous autres. Il y a des places en Europe, ils en ont du gibier. Les jeunes pays, là, comme le nôtre, là, on en a du gibier. Les vieux pays, là, ils en ont zéro hostie de gibier. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Ils clôturent ou bien ils ramassent des grands terrains privés puis ils ensemencent hostie du poêle. C'est ça qu'ils font, ils vont ensemencer du poêle. Nous autres, on a la chance d'avoir un habitat, d'avoir un pays où est-ce que le gibier, il est là. Il faut juste bien gérer. Il y en a autant ces instances gouvernementales, autant ces chasseurs qui n'ont pas la conscience, ou je ne sais pas comment tu appelles ça, le respect aussi, de faire attention à ça. On a des astuces de questions à se poser. Puis quand t'en as un dans ta gang, dans ta famille, m'excuse-moi là, mais non, c'est pas compliqué, là. Si on ne fait pas attention à la ressource, OK, on a plusieurs points. Tu sais, la neige, on ne peut pas contrôler ben. Les coupes forestières, on peut le botter le cul et le faire comprendre qu'il faut lâcher ça ou bien faire attention et le faire dans une autre affaire. Les coyotes, là, il va falloir prendre des moyens à un moment donné. OK, je vous le dis, il va falloir prendre des moyens. C'est hallucinant. Puis en plus, si les braconniers, si on ne fait rien que ça, voyons, sacrément, on s'en va où, nous autres, avec ça? Fait que, tu sais, pensez à ça, discutez-en avec vos gangs, là. OK? Je vous le dis, là, je vous parle pas des affaires mineures, là. Je vous parle pas d'une affaire de pas de permis, ou de sortir 5 minutes plus tard, ou peu importe, là. Tu sais, une affaire mineure, c'est correct. Asti, ceux qui tuent en dehors des heures, dans la nuit, avec des jacks, puis qu'après ça, s'ils vendent de la viande, ça, là, il y a un minimum d'éthique que ça prend. Ça va prendre beaucoup d'éducation, tu sais, que ce soit la FDCP qui commence à... Dans l'Ouest, là, tu vois pas ça. Savez-vous pourquoi tu vois pas ça? Parce qu'ils sont fiers du gibier qu'ils ont. Puis quand il y en a un cabochon qui braconne, qui arrive à 11h le soir avec des lumières, là, sont 8 farmers à sauter dans leur pick-up, à partir après eux autres, puis courir après les gars pour qu'ils crissent leur camp. Tu sais? Fait en tout cas, c'était long jazz de ce matin. Likez, partagez, invitez. Ouais, je suis content si ça réagit, puis je suis bien content. Likez, partagez, invitez. Partagez un matin, partagez-les le show, dites-les, si elle écouter Monette, capote ses braconniers, elle va écouter ça. Ça prend des examens de conscience à un moment donné pour sensibiliser le monde, puis j'espère que c'est nous autres, notre communauté qui va faire la job, puis ça va partir de là. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. On se voit demain matin. Demain matin, on va être rendu. Demain, je m'en vais visiter une méga boutique. Si j'ai hâte de... Je savais même pas qu'il y avait ça à Nourishment. Mais on va voir de quoi, on va prendre des photos, on va faire un reportage, puis on va vous dire que ça a l'air. En tout cas, il devait y avoir une coupe de mouches pour la pêche chez ceux dans ce coin-là. Faites attention à vous autres, on se voit demain matin, tout le monde. Ciao.